Breuer, scientifique jusqu'au bout des ongles, se rappela la facilité avec laquelle, ce jour-là, il était passé en quelques minutes seulement d'une humeur à une autre, de l'arrogance à la modestie. Phénomène ô combien intéressant pourrait-il rééditer l'exploit? Il se livra sur le champ à une expérience mentale. Il tenta tout d'abord de se glisser dans le personnage viennois, imbu de toute cette pompe qu'il avait appris à détester. Il bomba le torse et marmonna dans sa barbe. Comment ose-t-elle? Il plissa les yeux et resserra les lobes cérébro-frontaux. Il ressentit alors cette irritation et cette indignation qui caractérisent ceux qui se prennent trop au sérieux. Puis, soupirant et se détendant, il évacua tout cela et retrouva sa véritable nature, son état d'esprit à lui, qui lui permettait de rire de lui-même et de ses poses ridicules. Il remarqua que chacune de ces deux humeurs possédait sa propre couleur émotionnelle. L'arrogance était toute en angle droit, en méchanceté et en susceptibilité, en morgue et en solitude. L'autre, au contraire, avait quelque chose de rond, de doux et d'ouvert. Ces sentiments, pensa Breuer, étaient clairement définis, identifiables, mais modestes aussi. Quid des sentiments plus puissants et des dispositions d'esprit qui leur donnent naissance? Existerait-il un moyen de contrôler ces sentiments plus forts? Est-ce que cela ne conduirait pas à une thérapie psychologique plus efficace? Il médita sur son propre cas, ses états d'esprit les plus fluctuants, il les avait connus avec des femmes. Certains jours, il se sentait fort et protégé. Ce jour précis, à l'abri de la forteresse qui était son cabinet de consultation, il en faisait partie. Dans ces moments-là, il voyait les femmes telles qu'elles étaient, des créatures en quête de reconnaissance qui luttaient face aux difficultés sans fin de la vie quotidienne. Il voyait également la nature profonde de leurs seins, des amas de cellules mammaires flottant dans des lacs de lipides. Il connaissait leurs écoulements, leurs problèmes dysménorrhéiques, leurs sciatiques, leurs diverses excroissances anormales, matrices et vessies effondrées, hémorroïdes bleuâtres et varices. Mais à d'autres moments, il était enchanté, captivé par des femmes hors du commun, dont les seins gonflaient pour former des lobes à la fois puissants et magiques, submergés par un formidable désir de se mêler à leur corps, de lécher leurs tétons, de se glisser dans leur chaleur et leur moiteur. Cet état d'esprit pouvait se révéler absolument implacable et bouleverser toute une vie. Dans son travail avec Bertha, cela avait même failli lui faire perdre tout ce à quoi il tenait. Tout était question de perspective, de passage d'un état mental à l'autre. S'il pouvait apprendre aux patients la manière de faire cela sur commande, par la seule volonté, alors il pourrait en effet devenir ce que mademoiselle Salomé cherchait, un médecin de l'espoir.